Et parmi les autres conséquences de la dissolution de l'Assemblée nationale, la suspension du débat sur la fin de vie. Les discussions devaient reprendre après les européennes. Projet de loi très attendu par les malades pour éviter des situations de souffrance comme celle endurée par la famille Arnold à Dole. C'est le témoignage de ce journal. Stéphanie Bourgeot avec Florence Petit. Comment tu te sens là? Je sais où j'en suis, hein. Vraiment, bon, hein, c'est fini, c'est fini. Et puis, j'ai pas envie de continuer comme ça, c'est trop bordélique. Ouais. C'est pas mal, si tu veux. Ben, tu vis pas. Ouais. J'ose pas aller dehors, si je tombe dehors, je peux pas me relever. Si je tombe à la maison, j'arriverai à me relever. Et puis, c'est pas de continuer comme ça. Cette voix d'outre-tombe, c'est celle de Louis, le papa d'Eliane, mort le 15 avril par suicide assisté à Zurich. Usé par la maladie de Parkinson, malvoyant, recroquevillé sur une vie qui ne voulait plus rien dire, il songeait à en finir depuis longtemps, jusqu'à ce matin d'octobre et la chute de trop. Je l'appelle, comme je fais tout le temps, pour un petit coucou, puis que j'allais passer. Et là, je ne reconnaissais plus mon papa. Et il me dit, je veux mourir. Je me suis préparé un cocktail, de l'alcool, deux alcools forts, médicaments. Puis pour être sûr de partir, il avait rajouté du désherbant. Donc là, j'ai fait intervenir le médecin de famille pour qu'il lui parle qu'il ne fallait pas qu'il fasse ça, qu'il n'était même pas sûr qu'il parte. Et donc, quelle souffrance, même s'il partait, il était hors de question qu'il soit dans... Je ne pouvais pas supporter qu'il souffre. C'était intolérable. Eliane encaisse le choc. Par amour pour son père, qui ne veut ni hôpital ni EHPAD, elle ouvre un dossier en Suisse, assume la lourdeur des démarches et partage avec nous l'enregistrement de ces derniers instants presque légers d'une complicité familiale aux jours comptés. Mais t'aurais pas préféré finir en France, par exemple Non, oui, mais c'est vrai, ça fait chier parce que ça fait des frais, ça fait loin, et puis... Je sais pas. Moi, j'avais préparé mon truc, mais ça n'a pas marché. Et vous êtes obligé de faire un nombre de kilomètres. C'est pas... On va pas à un mariage, hein. On n'est pas dans la fête. Hein. Et on sait que... On partait, on revenait sans papa. Ça, par contre, ça a été dur aussi pour moi. Oh, ce vide. Il s'est battu pour la France. Et il est parti mourir à l'étranger parce qu'on n'a pas de loi. Nos politiques, voilà, ils mettent des œillères, c'est compliqué, voilà. Pourtant, la loi sur la fin de vie a bien failli exister. Jusqu'à la dissolution de l'Assemblée nationale qui a finalement anéanti bien des espoirs, le projet retourne à la case départ, si case départ il y a. Balayer la Convention citoyenne, balayer 300 heures de travail, 3500 amendements, je pense quand même que c'est une question sociétale qui est ancienne et qui est très urgente. Parce qu'on la doit, cette loi, à toutes ces personnes qui sont en souffrance. Donc, l'idée de la DMD, c'est d'aller demander aux chefs de parti d'inclure cette question dans leur programme. Comme beaucoup d'autres, Louis ne cochait pas les cases de la loi à venir, mais qu'importe, c'était un premier pas. Pour un jour ne plus ajouter à la douleur du deuil tous ces détails sordides. Une facture exorbitante ou pire, le retour des cendres par Colissimo. Je lui dis, je ferai ce combat pour qu'on puisse avoir la loi du suicide assisté. Oh, il me dit, qu'est-ce que tu vas te faire chier avec ça? Je dis, papa, je suis concernée. Et puis, il faut faire avancer les choses. Il faut que cette loi, elle existe pour les personnes, même qui veulent partir. Il faut respecter ce choix. Je suis très heureux de partir avec, comment dire, la gentillesse des gens que je vois qui m'aiment, là, qui sont là tout le temps. Et c'est magnifique. Il y a eu le commencement, il y a eu la fin, et je la finis tragiquement bien, comment dire.